Contrairement à notre univers, notre temps ne semble pas infini. J'ai tendance à croire que tous nos actes n'ont rien d'aléatoire, que les rencontres que nous faisons sont prévues dans le temps, comme des expériences. Les gens qui m'entourent actuellement sont des expériences. Mes projets sont des expériences, tout comme ma vie en est une. Ma routine créative me pousse à la réflexion sur comment se libérer de cette dernière, comment déjouer ce cercle vicieux. Les notions scientifiques liées à l'astronomie semblent pouvoir s'appliquer à notre vision de la routine. Ce projet en est l'expérience. Mon expérience. Mon projet consiste à me filmer dans la vie de tous les jours, dans les jours lambda comme extraordinaires. Je veux essayer de sensibiliser sur ce qu'est mon travail et sur comment je le fais, comment je m'organise, les proches avec qui je bosse pour avancer, et aussi comment je gère mes projets, et surtout, quel impact tout ce travail a sur moi. Entre les cours, mon job étudiant et les projets perso de tous les côtés, ça a forcément un impact sur moi. Mon but à travers ce projet est de montrer mon ascension vers la sérénité. Alors j'ai quand même la chance de faire des études qui me passionnent, attention. Là n'est pas le problème. C'est juste mon rythme effréné pour la création qui a fini par prendre le dessus. Je veux montrer ma routine parce que je sais que des gens vont se reconnaître dedans, et si c'est pas le cas, c'est toujours une bonne manière de s'ouvrir à la vision des autres. Prenez cet essai créatif comme vous le voulez. Interprétez-le, comprenez-le ou non, mais n'en faites surtout pas une généralité. J'ai entrepris ce projet un peu avant le premier confinement, où, je dois l'admettre, j'ai pas fait grand chose à part suivre des cours à distance et espérer pouvoir ressortir au plus vite. À vrai dire, je savais même pas à quoi ce projet allait ressembler. Je savais pas encore exactement de quoi je voulais parler, ni même ce que je voulais vous montrer. Notre routine a été brisée d'un coup, sans crier gare. Entre la solitude, le relâchement scolaire et une coupe de cheveux déplorable, cette période est clairement rangée dans les oubliettes de ma vie. Et je pense pas me tromper en disant que nous n'avons jamais autant rêvé de partir ailleurs une fois le premier confinement terminé. Je sais que mon cas ne s'applique pas à tous, mais j'ai eu la chance de pouvoir partir seul à Lisbonne fêter la nouvelle année, d'aller à New York quelques jours pour fêter mon anniversaire avec ma mère, mais aussi de redécouvrir la France. Cette période de confinement m'a rappelé tous ces bons moments passés. Ça me faisait tout simplement souffler en fait. Allez hop, salut maman. Et c'est un super dragueur. Et après chaque voyage, on rentre chez soi. On retrouve son confort, ses habitudes et sa routine. Des fois elle nous manque, des fois pas du tout, mais il faut quand même s'y remettre. Et en parlant avec d'autres proches du milieu créatif, on était tous d'accord sur une chose. Ce qui est bien dans notre époque actuelle, c'est qu'on peut tout apprendre de chez soi. Il existe des millions de tutos sur tout et n'importe quoi. Graphisme, de la musique, de la peinture, tout. Et il y en a aussi pour tout le monde. J'ai commencé ce projet en me disant qu'il fallait vraiment que je filme tout et n'importe quoi, des choses avec et sans intérêt. Mais le seul problème, en plus d'être seul pour filmer ce projet, c'est qu'on a été reconfinés. On parle ici du deuxième confinement français, accompagné d'un temps déplorable. Je pense que j'ai pas besoin de préciser en quoi cette période était insupportable. Je dirais juste qu'à titre personnel, c'était très difficile de trouver de l'inspiration, de me renouveler. Je peux dire sans trop de problèmes que ça m'a laissé des séquelles morales. Je pense aussi qu'on est tous d'accord pour dire que rester bloqué entre quatre murs, ça nous rend fous. On n'est pas fait pour ça. Malgré cette période intensément fade, heureusement que j'avais quand même cours en distanciel pour tenir au minimum un rythme et éviter de lâcher prise. Même si c'était compliqué de rester concentré. Au lieu de s'ennuyer tout seul, on s'est mis d'accord avec 3 potes et on a décidé de s'ennuyer tous ensemble et de faire une coloc.
Qu'est-ce que tu penses de la part Albert? Il y a eu du boulot, il y a eu du boulot. Franchement, on est arrivé à quelle heure? On est arrivé, il était 6h30 du matin, on a fini. Bon, on n'a pas encore fini, tu vois, là il est 11h, on n'a pas fini. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer par la suite, puis on verra bien, hein. On croise les doigts. Que pensez-vous du confinement? Bon, ça c'est une autre question, hein. Moi je... JDS. Salut. Moi je m'appelle Colin, je suis le leader du groupe. Ok, vous allez me voir tous les jours ici. Tous les jours vous verrez, on va filmer dans la vie de tous les jours, vous verrez que je suis un leader. On rentre du boulot. Colin, wake up. Vous faites quoi les gars? Laissez-moi dormir Les gros, on va le taffer là. Come on now. Come on now. Yeah, to walk, yeah. Come on now. As a school kid, that's... Continue de travailler ton anglais, c'est un conseil. Tu fais l'anglais ou la musique, faut savoir. Les deux. Bah si, mais pour l'instant je peux pas. Putain, j'ai pas de garrot dans ça. Non mais ça fait trop chier les garrots dans le salon là, vraiment c'est trop. Là c'est la garde trop Albert. Et finalement, le confinement nous aura motivés à faire d'autres choses. Ouais, je suis chaud, tu me le laisses Alors, pas ça, mais surtout du sport. Enfin, Oh putain. essayez. Come on now. T'en as fait combien? Il a fait 20 moi, ok. Come on now. Come on now. Tout le monde s'y est mis à sa manière. Bien cool. Quel crack. Ils ont vraiment pas compris le principe du bail. Et les gars, moi ça m'inquiète, hein, parce que je suis pas capable de faire ça. Mais c'est parce que tu le fais mal. Oui. Et alors? Putain, ça fait du bien de bouffer autre chose que des princes. 9, 10. Dis-leur que c'est la 10ème série, hein, frérot. Ouais, c'est la 10ème. 11. C'est la première. Nique sa mère, les gars, je suis pas fait pour ça. Une bonne pétanque, un petit ricard et tu vois, c'est plié. Heureusement qu'on pouvait aller à l'école de temps en temps pour changer d'air. Oh le boss. Allô? On a une idée. Tiens-toi bien parce que souvent les idées, elles sont décoiffantes. Ah bah là mon gars, ça doit frère. Un peigne, même un peigne ou de la cire ça pourra rien nous faire. Assis-toi dans la chaise quelque chose. Dès qu'on mange ou quoi, chacun fait sa vaisselle, son assiette, d'accord. Stonks. Comme ça évite d'accumuler et tout. Je suis d'accord. On peut, comme ça on se reprend en main, tu vois. Oula. Ok, j'allais enlever le t-shirt. Vous l'auriez pas cette fois-ci. On va descendre plus bas là. Je suis assuré que Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, on a arrêté la coloc et j'en ai recommencé une autre. La deuxième colocation avec Rémi a été nettement plus calme. Le contraste avec ma précédente était monstrueux. On allait à 200 à l'heure. Ça m'a permis de me recentrer plus facilement sur moi-même, sur les phases que je traversais. Et c'est pas plus mal. On lui redonne une forme à cette peur et on fait répète. Je mérite d'être aimé, mais c'est très bien. Je mérite d'être aimé. Allez, encore plus fort. Je mérite d'être aimé. C'est bien, stop, on arrête. Étant de nature solitaire, j'avais étrangement du mal à me sentir seul durant cette période. Cette coloc m'a permis d'être seul sans vraiment l'être, puisque Rémi bossait la journée. Je me suis remis un petit peu plus dans cet esprit de confinement. Et c'est un peu à ce moment-là que ce projet a trouvé une forme, que les idées de narration sont nées et que la ligne directrice de ce projet s'est formée. Le fait de filmer tout et n'importe quoi m'a ouvert des portes de narration. Bien que nos vies changent, on ne s'est pas interdit de profiter de la vie malgré la présence du virus. C'est un peu Jean et encore qu'à contact. Déjà, c'est le dieu de la bœuf. Ok, Lola. Voilà. 16. Vas-y, c'est bon, vraiment ça part en prod. Ouais.
Il est pas du tout rassuré. Mais c'est toi, tu tapes des barres pendant que tu me coupes les cheveux, excuse-moi, ça me rassure pas. Dis bonjour. Hein. Encore une fois, heureusement qu'on pouvait aller à l'école de temps en temps pour faire des bêtises par-ci par-là. On a un tableau blanc en face de nous, on peut s'en occuper. Ah, les ouais, c'est bon, depuis 3 jours. Ah ouais, ok. Et une fois le deuxième confinement levé, il fallait retirer ce voile de solitude pesant, finir cette phase de réflexion intense désagréable pour retourner au charbon. L'hiver était là. Ça a été pour moi l'occasion de retravailler avec Malo, un sportif avec qui j'ai déjà collaboré à l'occasion de ses préparations physiques pour des défis hors du commun, comme faire Lille-Marseille à vélo, ou encore Paris-Madrid en vélo en des temps records. Bref, j'ai redécouvert un peu le plaisir de travailler pendant quelques semaines avant de me lancer dans un projet un peu spécial avec un très bon pote de classe, Jean. On s'est dit qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, un peu gâchées par la présence du virus, ce serait bien de proposer un peu de chaleur, un projet différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Du coup, on s'est lancé dans la confection d'une affiche en sérigraphie. Chacun ferait la sienne, pas de thème imposé, que du kiff. La sérigraphie, pour ceux qui connaissent pas, c'est une technique d'impression entièrement manuelle, sans présence de machine automatisée quelconque. C'est un choix créatif mais aussi humain, qui crée plus de liens que simplement imprimer un visuel avec une imprimante. Là, tout est à faire. Les croquis, la vectorisation, le choix du papier et des couleurs, et même l'impression couleur par couleur. Donc une fois que j'ai validé mon visuel, on s'est rendu à l'atelier Cancre de Lille avec Jean, qui a déjà effectué 2 stages là-bas, pour s'occuper de toute cette partie d'impression, car ça nécessite un savoir-faire et du matériel bien particulier. C'est vraiment une technique d'impression que j'adore et que j'admire. Tout le processus créatif est nettement plus intéressant et concret. On a vraiment mis les mains à la pâte. Faut pas qu'on cale sur l'endroit où toi t'as coupé. Ah, d'accord. Du coup, là, tu les as mis tous dans le bon sens. Normalement, tous les trucs que j'ai coupés sont ici. Ok, c'est parfait. Tu joues un peu aux échecs, toi, ou pas? Pour ce qui est de l'organisation, il faut savoir que les couleurs sont mises une par une. C'est comme le système de calque sur Photoshop pour les fins connaisseurs. C'est pour ça que le procédé est plus long qu'une impression classique. Donc on a commencé par imprimer la couleur pêche, qu'on a laissé sécher, puis on s'est occupé de rajouter la couleur blanche par-dessus. Et une fois les affiches terminées, il fallait les envoyer. La quantité. C'est une blague. Wesh. Wesh. C'est la première fois que j'ai contribué à 100% au parcours d'un produit que je propose à la vente. Et je pense m'en être pas mal sorti, mais surtout, quel plaisir ça a été de faire tout ça. C'est quelque chose que je vais forcément refaire par la suite, tellement j'ai adoré ça. Je remercie encore une fois tous ceux qui m'ont fait confiance sans qui ce projet n'aurait jamais existé. En plus des affiches, je me suis dit qu'organiser un jeu concours pour faire gagner une autre de mes créas uniques, un livret sur l'espace, serait pas mal. Le hasard a fait que c'est un de mes meilleurs potes qui a remporté le jeu concours avec le livret. Du coup, j'ai décidé de lui offrir en même temps que son cadeau à l'occasion du Secret Santa qu'on s'est organisé entre nous. Regarde, c'est parfait, mec. L'image. Sachant que là, je vais absolument filmer sa réaction et que ça va être incroyable. Le mec il lui ressemble tellement. Bon, je vous montre le truc, c'est une dinguerie. J'ai trop hâte de le voir ouvrir ça, putain. Incroyable.
Alors, tu veux pas m'offrir une voiture aussi? Crois pas. C'est quoi? Oh, waouh! C'est bon, on voit pas sa réaction. C'est de moi, Toujours dans l'esprit des roublardistes de Noël, j'ai décidé d'entièrement recouvrir le mur de la chambre de mon pote Colin avec des affiches le mettant en valeur. Enfin, je crois. Et je pense que le rendu est plutôt pas mal, non? L'hiver m'a vraiment cassé dans mon élan. Mes plans personnels ne sont pas du tout passés comme je le voulais. En termes de travail, c'était assez intensif et chronométré. En plus de ça, j'ai entretenu une relation de 1 mois. C'était tout aussi intense et ça a tellement changé mon quotidien, trop rapidement, que j'en ai délaissé mon propre projet. J'en avais besoin. Ma routine a fini par m'oppresser. Toute cette réflexion m'a naturellement remis sur les rails de Synodic. Wesh Camille. Parce que c'est un projet nettement plus personnel, histoire de ne pas perdre le fil et de me remotiver tout doucement. Du coup, de retour avec Rémi, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un shooting pour réaliser une affiche pour ce projet. Rien de bien fou, c'est une étape clairement facultative, mais ça m'a permis de me booster avant de partir 3 mois à l'étranger pour mes études. Eh Pépé, viens par là, toi. T'as cru que j'allais t'oublier? C'est ce qu'elle m'a dit, cette pute. J'ai vu que tu l'as filmé sur Insta. Ouais, je suis un chien. Ouais, tout est dit dans la vidéo. Ouais, peut-être. Mais c'est moi qui monte la vidéo. Donc, regarde. C'est vacances là. Bien que je n'y croyais pas vraiment à cause de la situation sanitaire, on a quand même pu partir 3 mois à Barcelone, en coloc avec Théo, Louis et Martin, pour notre plus grand plaisir. S'il y a bien une chose qui m'a marqué directement en arrivant, c'est la chaleur de la ville, la liberté, les dédales et la flore, présentes sur chaque balcon de la ville. Il fallait lever les yeux, certes, mais elle était bien là. Le cadre était nettement plus reposant, vivant et surtout nouveau pour nous. C'est une ville remplie de richesses. Et je dois bien admettre que ce séjour avait comme une odeur de vacances. Très vite, Rémi et d'autres potes sont venus nous voir à Barcelone, le temps de quelques jours histoire de profiter du soleil et de la plage. Ça peut paraître bête, mais leur présence nous a ramené une certaine énergie et aussi un petit bout de chez nous. Ça fait du bien au moral et, inconsciemment, ça nous a motivés à découvrir de nouvelles choses, à sortir, à faire plus de visites culturelles et surtout, de nous rendre compte de la chance qu'on avait de partir à cette période de notre vie. Est-ce que t'as bien porté? La passion créative. Théo, le coiffeur. Martin, Le spectateur. Hugo, filmmaker. Hugo, la victime. Oh la vache! Mais, à l'insouciant, des regrets.
Et comme si c'était nécessaire, j'ai attrapé le Covid en plein milieu de notre séjour. J'ai vécu une grosse PLS physique et me revoilà bloqué entre 4 murs. J'ai pas envie de vous faire une énumération de tous les films que j'ai pu voir en 10 jours, mais ce qui est sûr, c'est que ma culture s'est étendue de manière lunaire. Cette merde là, on est ras le cul. Une fois notre quarantaine terminée, je n'attendais qu'une seule chose, ressortir. Allez, fini de travailler. Allez, on part à l'aventure. Cette coupure dans notre séjour nous a rapidement amené à notre dernier mot à Barcelone. Et on s'est vraiment chauffé à faire un maximum de sorties pour éviter le moindre regret. On voulait voir le plus de choses avant de partir. C'est quoi le mail du prof? Eh oui, vous le saviez sûrement pas, mais cet arbre est un arbre très rare. Eh oui. C'est la meilleure des mauvaises idées qu'on ait jamais eues de notre vie, gros. Je parle beaucoup en bien de cette ville, mais il y a une chose qui m'a marqué de manière récurrente, c'est la pollution dans les lieux verts. C'est Google qui écrive sur les fermes, putain. Je trouve ça assez pathétique, même si, bien évidemment, ça ne se résume pas seulement à Barcelone. Complètement lâcher le t-shirt. Les gars aussi. Il fait trop chaud finalement. Même sans t-shirt, c'est interdit. C'est encore pire. Si on est là-bas, il y a un putain de rond-point. Pas du tout, il n'y a pas de rond-point. Pas du tout de rond-point. On est perdu, maman, ouais. Oh, le cadrage il est horrible en plus. Du coup, il a dit qu'il fallait filmer tout et n'importe quoi, donc je filme tout et n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette ville. Mec, elle est où la place à l'Espagnol là? On est si loin? Côté, il est trop petit pour moi. Bon, allez, vas-y, on s'arrache. Vas-y, gros. Oh, mode, moi j'y vais quand même, gros. Vas-y, let's go. Alors, c'est vrai que j'avais pas prévu grand-chose pour ce projet, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais absolument pas prévu que Théo allait prendre le relais. On est au début des escaliers. Et ça va très haut. Pour l'instant, on n'a aucune vue, mais le coin, ça part en vrai. On va se retrouver en haut. Bon, je suis déjà à poil, mais il fait trop chaud. Hugo, il s'est improvisé un setup. Hugo, où est-ce qu'on est? On est sur un superbe pont gigantesque. C'est là où toutes les histoires d'horreur commencent. Un max de tétons, mon gars. Bah alors Théo, t'as chaud? C'est comme ça qu'on traite des amis. C'est comme ça que je te donne tout mon amour. Cette ville est magnifique de jour comme de nuit. Et être devant un tel paysage, ça reste incroyable. Ça fait du bien. Mais les bêtises, c'est mieux. Adios. Ah oui, d'accord, pas de choses sur moi du tout en fait. Je suis en train de suer dans le dos, gros. Let's go. Ça y est.
Allez, on est en train de bander. Attends, mais c'est pas fini, faut que je te régularise un peu le crâne là. Let's go! Tiens, il faut que j'envoie une. Madame, elle a demandé vite. T'as envie de tirer dessus? Ouais. En mode épuisé, tout simplement. Il y a un micro dessus? Ouais. Et moi j'ai envie de chier dans l'eau. Bon, c'est notre dernier jour de plage, n'est-ce pas? Venir à Barcelone a été révélateur. Un nouvel environnement, une autre culture. Ce voyage m'a complètement changé sur le plan humain et sur ma manière de voir mon propre travail. J'ai vraiment pu prendre la pause que j'attendais réellement depuis des mois, voire des années. Je pense que ça se ressent quand on regarde l'entièreté de ce projet. J'ai décuplé mon bonheur, loin de cette routine que je traînais. Et au plus la fin de ce séjour approchait, au plus je me rendais compte que c'était aussi le cas pour Synodic. Que j'étais petit à petit en train de faire le tour de ce que je voulais vous montrer. Il a foutu son téléphone dans l'eau, il s'est éteint instantanément. Là le téléphone est bouillant, il est impossible de le rallumer. Ouais, du coup, bon. Il va tous nous arriver une petite couille avant qu'on rentre apparemment. Dernière matinée à la plage quand même. On est chez le tatoueur. Hugo cale ses meilleurs plans. Martin stresse un peu, je crois. Hugo est le premier à passer. À Skip, il ne subit plus le stress. Qui est le patron? Je crois qu'il douille. GG boy. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah ouais. No fiesta. No fiesta, les enfants. Comme j'ai déjà pu le dire auparavant, toutes les bonnes choses ont une fin. C'était l'heure pour nous de rentrer à la maison, dans notre nord. De retrouver notre chez-soi, notre confort et notre routine. Je pense que c'est de bonne guerre. Ce voyage m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Je me suis senti tellement bien là-bas que je regrette presque d'en être parti. Sans téléphone dans l'avion, et donc sans musique, j'ai dû occuper mes pensées comme j'ai pu pour passer le temps. En repensant au fait que j'arrivais à la fin de ce projet, j'ai ressenti comme un vide, un manque. Il me fallait une conclusion. Et en faisant le montage, j'ai pu voir l'évolution que j'ai voulu donner à Synodic ainsi que ma propre évolution. Le fait que je passais mon temps à travailler, chaque jour, chaque soir et chaque week-end, même si j'en avais pas forcément l'impression, c'était juste nocif. Le comble étant que je me suis arraché les cheveux pour concrétiser ce projet. Sans doute une facette de mon côté psychorigide qui ressort. La solution à ce problème n'est certainement pas de rester allongé devant Netflix ou autre, mais il me faut un projet que je puisse apprécier dans son entièreté, comme celui-ci. J'ai envie de proposer une suite, une finalité à ce projet. De montrer comment Synodic m'a fait grandir, m'a aidé et m'a permis de redécouvrir et d'apprécier mon propre taf. Essayer de changer les choses. Ces derniers temps, je me sentais plus responsable de l'impact que j'avais sur notre planète. Ça s'est développé pendant ce projet, surtout quand j'étais à Barcelone. J'avais cette envie de renouer avec les choses simples de la vie. De se satisfaire du nécessaire, comme on dit si bien. Je pense que c'est devenu super important pour notre génération et les futurs à venir de s'en préoccuper. C'est à nous de récupérer le flambeau et de faire bouger les choses.